malgache de l'énergie et de l'hydrocarbure, monsieur Solo Andriamana Pissoa. Bonjour. Bonjour. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais savoir, vous avez comme projet la construction d'une centrale hydroélectrique, un projet qui devrait répondre au déficit énergétique dans le pays. Où est-ce qu'on en est avec ce projet? En fait, en ce qui concerne le projet de construction de centrale hydroélectrique à Madagascar, il n'y en avait pas qu'un seul projet. Déjà parce qu'on a eu 2 projets réalisés. Donc l'extension, la finalisation de l'extension de centrale de 32 MW à Ndekadek, 28 MW aussi qui est à Farahans, qui relie le réseau interconnecté d'Antananarive. Et puis actuellement, on a un 3e projet qui est en phase de... On a signé, on va se lancer à l'est de Madagascar, qui s'appelle Vouloubé, de 120 MW aussi. Ce projet qui va débuter dans l'an prochain, j'espère, et normalement avec la ligne qui interconnecte les 2 capitales provinciales, Antananarive et la capitale de Madagascar, et Thomasne. Ce projet-là complétera la production en hydroélectrique à Antananarive. Et puis un dernier projet qui s'appelle Saofika. Ce dernier projet, je pense que la discussion est en cours avec nos partenaires et on est en train de mettre la pression parce qu'effectivement, on a signé la convention en novembre 2021 sur lesquelles on devrait déjà arriver au closing financier. Et là-dessus, on est en pleine discussion avec nos partenaires. Alors, un prêt de 240 millions de dollars près de la Chine pour réaliser un de ces projets. Vos détracteurs parlent d'un emprunt qui pourrait être difficilement remboursable par l'État malgache. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, vous savez, l'État malgache est un des États faiblement endettés, je pense, parce que notre endettement est de l'ordre de 30% du PIB. Vous savez, certains pays développés, je ne dis pas qui sont là, mais voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de mauvaise dette. Et un emprunt pour des infrastructures structurantes comme ça pour les pays, à mon avis, c'est une bonne dette. Et puis, comme je vous ai dit, on a un taux d'endettement qui est largement bas. Et puis, lorsque l'État porte un tel projet, on a vu par le passé, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, un DKDK qui a été créé par le feu président Ratsirak dans les années 80 et qui vient juste d'être terminé par le président actuel, André Duel, à 32 MW. Les dernières turbines, on a mis en marche en début d'année. Et je pense que vous êtes en train de mettre des projets multigénérationnels et toute la génération en profite. Donc, je ne pense pas que... c'est une bonne dette et l'État, vraiment, je ne pense pas. C'est toujours mieux de s'endetter pour avoir laissé des choses comme ça pour les générations futures que s'endetter notamment pour financer les achats de carburant pour l'énergie fossile où on va flamber l'argent. Développement d'énergie fossile, le soleil, Madagascar en a à revendre, si je peux m'exprimer ainsi. Et vous avez, en août dernier, non, je pense en février dernier, parlé de la construction de 36 centrales solaires. C'était lors de la passation de service. Ce projet, il a certainement évolué. Parlez-nous-en. Alors, ce projet de construction de 36 parcs solaires dans 36 districts de Madagascar, d'ailleurs, il n'y a pas que 36, parce qu'il y en a d'autres qui sont financés par des partenaires publics-privés, mais le 36 est financé par le fonds propre de l'État. Mais on a déjà terminé 4 avec le partenaire public-privé, mais le fonds propre de l'État, c'est 50 MW solaires qu'on va mettre sur 36 districts dans le cadre de projets d'hybridation. On a terminé les marchés publics, donc toutes les procédures de passation du marché est terminée. Les phases de préparation des terrains, identification, etc. sont terminées.
là, on est en train de valider les appels d'offres et déclencher l'approvisionnement parce que vous savez, les panneaux solaires, les accessoires, on importe de l'étranger. Donc, on est dans cette phase-là. On espère que les premiers matériels arrivent dans le pays dans les 2 mois à venir, c'est-à-dire avant fin octobre. Et là-dessus, le président de la République s'est fixé comme un objectif. D'ailleurs, c'est un de mes objectifs, les objectifs qu'on m'a assigné à moi en tant que ministre en charge de l'énergie, c'est de mettre ça en œuvre, d'acheter ça d'ici la fin de l'année. Le but, c'est vraiment d'avancer et le maximum de ces centres d'ici la fin de l'année et achever le maximum parce que là, on va rentrer un peu dans certaines zones en période de pluie. Et je pense que l'acheminement de certains matériels nécessitera certains modes de transport particuliers. Le président, quand il faisait campagne pour se faire élire, parlait d'atteindre un objectif de 70% d'électrification dans le pays. Où en est-on avec cet objectif? Est-ce qu'on l'a atteint ou est-ce qu'il reste encore à faire? En fait, lorsque le président, pendant la propagande en 2018, il a surtout parlé du doublement de la capacité énergétique, la production d'énergie à Madagascar. Et puis, augmenter le taux d'accès. Je ne pense pas de mémoire qu'il a parlé de 70%, parce que 70% c'est quand même trop élevé et trop ambitieux, parce que même nous... On parle de 70% jusqu'en 2030. Ah d'accord, 2030 c'est faisable. C'est largement faisable, parce que vous savez, toutes les démarches ont été entamées. Vous savez, le taux d'accès actuellement, c'est de l'ordre de... Lorsqu'il a accédé au pouvoir, c'est de l'ordre de 23%. Là, on est à 30%. Et dans les années à venir, avec tous les efforts qu'on a mis, notamment dans l'électrification rurale, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Madagascar est composé de 80% de population du monde rural. Là-dessus, on a eu par exemple un financement, le partenariat avec la Banque mondiale, où on a reçu un financement de 400 millions de dollars, sur lequel 150 millions c'est pour développer les relations dans le monde rural. Et puis on travaille aussi avec les partenaires comme l'AFD. On a reçu un financement de 36 millions d'euros avec le GIZ, etc. Donc tous les partenaires, et puis ils accompagnent aussi les partenaires privés. On a un privé qui va faire un projet cette année. On a déjà fait 100 sites électrification rurale avec de l'énergie de sources exclusivement renouvelables. Et là, on a encore un projet de 170 sites en monde rural jusqu'à mars 2024. Et je pense que d'ici 2030, les 70% vont être atteints parce que tout est déjà mis en œuvre pour aller dans ce sens. Je ne vais pas terminer cette interview sans vous poser cette question. Face à la hausse du prix du carburant que le monde a connu, qui secoue encore plusieurs pays, vous avez décidé de subventionner. Est-ce la bonne idée? En fait, à Madagascar, le prix du carburant a toujours été subventionné. Du moins ces 10 dernières années. Il y a très peu de vérité de prix. Pourquoi? Parce que on préserve toujours le pouvoir d'achat de la population. Maintenant, lors de la dernière augmentation, on a révisé le prix. Donc là, on subventionne, certes, mais on est déjà plus proche de la vérité de prix là. Et donc, la subvention, on va vers la suppression progressive de la subvention. Et d'ailleurs, on subventionne surtout aussi le produit, le pétrole lampant. Parce que vous savez, pas mal de nos compatriotes utilisent toujours le pétrole lampant pour source de lumière, source de l'énergie dans les foyers. Et Monsieur le Président aussi, son Excellence, a promis à développer, a mis un programme de kits solaires, de Solar Home System dans tous les foyers, et sur lesquels on cible pour 1 million de kits solaires. Et là-dessus, on travaille aussi là-dessus pour que les foyers, au moins 800 000 d'ici la fin 2023, bénéficieront des kits solaires à prix abordable, pour que on va plus utiliser comme source de lumière dans chaque foyer les pétroles lampants et les bougies.
et on va plutôt utiliser de l'énergie, de l'électricité de sources renouvelables. Donc, il y aura en 2024, notre projet, c'est d'enlever la subvention du pétrole lampant qui est très très subventionné, peut-être même à hauteur de 50%, mais le gasoil et le supercarburant, on est plus ou moins proche de la vérité du prix. C'est-à-dire, avant, peut-être, si on était à 40%, là, on est peut-être à 15-10% de la vérité du prix. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Merci. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette émission. Merci d'avoir choisi Télésud pour vous informer. Au revoir.